l'intention, on a souligné les différents points importants, mais je voulais résumer. D'abord, c'est la capacité, le renforcement de la capacité de la formation et la recherche. Parce que dans la formation, bien sûr, l'ITC a passé plusieurs étapes. Maintenant, on peut dire que l'ITC a la capacité de la formation depuis un niveau de technicien, ingénieur. On passe maintenant à la formation des masters et doctorats. Mais le but, c'est aussi de profiter de la compétence et la capacité humaine de lancer dans la recherche. Dans la recherche, on voit aussi la possibilité d'aller dans le centre d'accréditation du laboratoire et aussi dans la recherche qui était dans le haut niveau avec l'appui de notre partenariat, nos différentes institutions. Et ça, c'est le but, le premier but de l'ITC, que ce soit garder notre formation en excellent. C'est pas seulement au Cambodge, mais dans la région et internationale. Et bien sûr, cela accompagné par la recherche de perfection de haut niveau. Notre objectif aussi, ça vient aussi avec la recherche. C'est comment on fait la recherche, c'est pour le service de la communauté, servir avec le secteur privé et entreprise. Ça, c'est le but aussi, parce qu'on a bien vu les résultats des étudiants qui sortent. Ils travaillent dans différents privés, dans les différentes communautés. Et c'est ce que ce soit cette connaissance de l'ITC au niveau de la recherche, ça sert comme une base dans notre circuit face avec des problèmes climatiques qui est dans le pays et dans la région. Et je crois, avec le service de la communauté, par exemple, le start-up et incubation, le réseau des professionnels, je crois que c'est un autre aspect aussi pour l'ITC d'élargir, bien servir le réseau de différentes universités au Cambodge. Qu'est-ce qui est important, mais qui n'est pas du tout couvert par d'autres partenariats avec la France, avec le Japon, et pour lequel nous pourrions avoir une valeur ajoutée. Et donc ça c'est une chose, et alors l'autre chose c'est qu'à un moment, parmi toutes les choses qui sont importantes pour vous, on va aussi devoir trouver des acteurs en Belgique qui sont alignés avec ça. On a basé la mission d'identification sur des sortes de prérequis, des hypothèses de base qui étaient bien entendu la capitalisation des résultats des appuis institutionnels précédents avec l'Institut de technologie du Cambodge, mais tout en alignant les objectifs avec les changements importants qui ont lieu dans le pays et dans l'institution qui est au centre du développement technologique de ce pays. Et en particulier, pas uniquement, mais en particulier sur un désir d'ouverture de l'Institut vers la société civile, les entrepreneurs, vers les communautés locales et aussi les autres universités du pays. Alors pour ça, on a organisé pendant la semaine un certain nombre d'ateliers auxquels ont participé toutes les instances dirigeantes et importantes de l'ITC, donc non seulement l'équipe de direction, les doyens et doyennes, les responsables des plateformes technologiques et des différentes structures qui ont été créées ces dernières années à l'ITC pour développer l'enseignement, pour développer la recherche et pour développer les services à la société. Et tous ces ateliers qui ont été conduits pendant une semaine ont donné lieu à un programme qui se basera sur probablement 6 résultats. Et ces résultats, sans entrer dans les détails, tournent autour d'une part de l'enseignement et du développement de compétences en enseignement et en gestion de programmes, des services à la société, comme je l'ai mentionné, la société civile dans son entièreté, donc pas uniquement le tissu entrepreneurial. Le troisième résultat est au niveau de la structuration et de la gestion de la recherche et des laboratoires qui sont en plein développement dans cette institution avec des moyens matériels qui sont importants mais des compétences humaines qui demandent d'être développées. Le quatrième axe, c'est celui de la recherche elle-même, donc
parce que la qualité d'une institution d'enseignement supérieur vient avant tout de la qualité de son enseignement et de sa recherche, donc à travers des projets de recherche, ce qu'on appelle le learning by doing. Les capacités de recherche de l'ITC augmentent au fil des années. Il y a aussi le développement de compétences des personnes en termes de soft skills. Comme en Belgique, les études et les pratiques sont très souvent fort orientées vers le technique et pas suffisamment sur les soft skills. Et il y a une vraie volonté de l'ITC de s'améliorer dans ces directions-là. Et enfin, le développement d'une bibliothèque, mais d'une bibliothèque au sens de la gestion des savoirs et de la gestion numérique des savoirs, y compris la participation à la digitalisation de l'enseignement et de la recherche.